Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de victoire. 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 Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame l'ancien des jours. Acclame celui-là qui est venu nous adorer ce soir. Acclame le tout-puissant. Acclame l'ancien des jours. Acclame le tout-puissant. Acclame celui-là qui est venu adorer. Alléluia. 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 On va rentrer dans un moment de louange. On va rentrer dans un moment de louange. Alléluia. Donnez le micro à Omar Pierre. Les chefs de l'homme, il n'y a pas de chefs de l'homme. Acclamez.
Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame l'essentiel des jours. Bien-aimé, il est acclamé le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. C'est fatigué. C'est fatigué. C'est fatigué. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. On va passer une petite exhortation. Ton cahier. Et tu vas noter. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu Et c'est pour lui ça rapidement. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Car large est la porte. Spacieux. Le chemin est le chemin qui mène à la perdition. qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Resserré Resserré. le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le thème de notre enseignement, c'est la porte étroite. Bien aimé, si on dit la porte étroite, c'est vague. C'est quoi la porte étroite? Si on se base sur ce passage-là, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Tu vas le premier homme de Dieu. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit Oui, homme de Dieu. entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Car large est la porte. Spacieux. Et est le chemin qui mène à la perdition. C'est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Resserré Resserré. le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a dit il y en a peu qui les trouvent? Ces églises ont choisi la voie large. Alléluia. Bien aimé, la porte étroite, c'est la sainte doctrine. La porte étroite, c'est la mise en application de la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur parle de porte étroite, beaucoup aussi ont tendance à croire que c'est nous qui sommes dans la vérité. Nous, l'église qui sommes dans la vérité, on peut dire qu'ils sont dans la voie large. Alléluia. Ça, quand tu vois le livre, quand tu lis le livre de Matthieu 7, verset 13 à 14, quand tu vois la première qui est large, la voie qui est large, on peut dire que c'est les églises de la voie large, comme on a toujours appelé. C'est les églises qui ne prêchent pas la doctrine de Christ. C'est la communauté chrétienne qui ne prêche pas la doctrine de Christ. Alléluia. Mais quand tu lis en profondeur ce passage-là, tu vas aller lire encore l'homme de Dieu. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Tu vas comprendre quelque chose. Que le Seigneur ne veut pas parler seulement des églises ou bien des communautés qui ne prêchent pas sa doctrine. En fait, devant le Seigneur Jésus, il se rassemble en 4 murs. Il faut s'en rendre à adorer Dieu et puis retourner à la maison. Alléluia. Réunis homme de Dieu. Matthieu 7, verset 13 à 14. Oui, homme de Dieu. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Attends, arrête-toi là un peu. Il dit entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Continue, homme de Dieu. Car large est la porte. Car large est la porte.
Spacieux. est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a beaucoup. Pourquoi le Seigneur met dessus? Il y en a beaucoup qui entrent par là. Bien aimé, ce passage-là, le Seigneur n'est pas en train de... Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce passage. Et parce que le Seigneur est en train de distinguer Église la Valage et puis Église la Sainte Doctrine. C'est l'église qui prêche la doctrine d'Église. Parce qu'une église qui n'est pas encore, une église qui ne prêche pas la doctrine d'Église, ce n'est pas une église devant Dieu. C'est pourquoi on les appelle église par plus de langage. Sur une communauté, c'est le terme là. Une communauté qui ne prêche pas la doctrine d'Église là. Ce n'est pas une église devant le Seigneur Jésus. Le Seigneur considère comme ça, il n'est pas comme les musulmans par exemple, qui vont chaque vendredi à la mosquée, qui n'ont pas Jésus. C'est comme ça que le Seigneur les considère. Parce qu'ils n'ont pas la doctrine d'Église. Alléluia. Mais ce passage-là, quand le Seigneur parle de entrer par la porte étroite, et il précise, il dit large est la porte spacieuse qui contient la perdition. Et malheureusement, il ajoute dessus beaucoup entrent par là. Pourquoi le Seigneur parle de ça? Qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là? Ce passage-là, ça s'applique à l'église. Personne ne parle d'église maintenant sur mon regard. Quand on parle d'église, on parle de l'église qui prend la doctrine d'église. Une communauté qui ne prend pas la doctrine d'église là, ce n'est pas une église devant Dieu. Donc quand je dis église là, tu me comprends. Quand je dis église, je parle de ceux qui prennent la doctrine d'église. Alléluia. Donc le Seigneur s'adresse à son église aussi. Dans son église, il y a d'autres qui préfèrent la voie large. Dans son église, il y a d'autres qui fuient la porte étroite. Dans son église, il y a d'autres qui n'en prennent pas la porte étroite qui conduit au ciel. D'autres sont dans la légèreté. Ils viennent chaque dimanche, ils écoutent à cette doctrine. Ils savent que le Seigneur dit, vient de fuir les entrants dans son royaume. Ils savent que le Seigneur dit de fuir l'impudicité. Ils savent que le Seigneur a dit de fuir le mensonge. Ils savent que le Seigneur a dit de fuir l'idolâtrie. Mais ils sont dans ces choses-là. Bien-aimé, tu as choisi la voie lâche. Si tu es encore dans le péché, tu as choisi la voie lâche. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils voient ce passage-là, de Matthieu 7, 13, 14. Ils pensent que le Seigneur peut distinguer les églises de la voie lâche et puis les églises de la Sainte Doctrine qui prennent la doctrine d'Église. Non! Une communauté qui n'a pas la doctrine d'Église, mais ce n'est pas une église. Mais quand le Seigneur dit, entrez par la porte étroite, il s'adresse même à l'église aussi. Parce que plusieurs sont à l'église, mais ils ne choisissent pas la porte étroite. Ils choisissent la porte qui est spacieuse. Plusieurs sont à l'église ici, mais ils sont pas dans la publicité. Plusieurs sont dans les mensonges. Bien que tu as choisi la voie lâche. Tu n'as pas choisi la porte étroite. Le Seigneur a précisé, il dit restez. 12, 14 dit quoi? Recherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est la clé pour aller au ciel. La clé pour aller au ciel, c'est la sanctification. Corps, âme et esprit. Donc si tu ne te sanctifies pas, corps, âme et esprit, tu ne peux éviter le royaume des cieux. Si tu ne te sanctifies pas, corps, âme et esprit, tu as choisi la voie lâche, la voie qui est spacieuse. Parce que ceux qui se sanctifient corps, âme et esprit, c'est ceux-là qui vont choisir la porte étroite. Alléluia. Alléluia. On voit beaucoup de bien-aimés. Ils connaissent la vérité. Ils viennent de la Sainte Doctrine. On leur enseigne la vérité. Mais ils chutent dans la marche. Ils ont changé de chemin. Ils ont changé de chemin. On va lire un passage. Parabole des semeurs. Luc chapitre 8, verset 4 à 15. Homme de Dieu. Luc chapitre 8, verset 4 à 15. Parabole du semeur. Luc chapitre 8, verset 4 à 15. Luc chapitre 8, verset 4.
Je lis la parole de l'Éternel. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parole. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée au pied et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et les pouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. On a du froid ainsi parler. Jésus dit aux hautes voix. Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Avec en voyant, ils ne voient point. Et en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur. Puis le diable vient et enlève de leur cœur. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Continuons au verset 15. Et continuons au verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ceux qui ont pris la parole et puis ils ont mis en pratique, c'est Dieu le Seigneur parle. Par rapport à ces là, ça s'applique à l'église aussi. Les gens pensent que c'est le Seigneur qui parle des gens qui sont bien. Non, le Seigneur qui parler des chrétiens. Plusieurs qui viennent de la scène d'autres aujourd'hui. Moi je me rappelle au début à Jésus les vient. Il y a plusieurs, on les a vu au départ. Chaud. Aujourd'hui, ils sont retournés encore dans le monde. Petite tribulation, ils retournent dans le monde. C'est Dieu le Seigneur parle. C'est les gens qui sont en train de fuir la porte étroite. Parce que quand tu veux marcher, quand tu veux passer par la porte étroite là, il n'y a pas quelque chose. Le terre qui est tombé dans la bonne terre, et puis qui a apporté des fruits, c'est ceux-là qui vont rester malgré les persécutions, malgré ce que ton papa te dit, malgré ce que ta maman te dit, pour te décourager, malgré ce que ta famille te dit, pour te décourager, malgré la misère que le diable essaie de te faire subir, malgré tout ce que, tous les difficultés que tu as rencontrées, tu vas témoigner de la chaîne doctrine. Parce que tu sais ce que tu es venu chercher. Qui a donné la bonne terre, c'est en cela. On va se dire la vérité. Plusieurs ici, là, s'il y a des difficultés qui arrivent tout de suite là, ils vont abandonner Jésus. On va se dire la vérité. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait? Il s'est sacrifié à la croix. Mais plusieurs ici, là, si les gens arrivent ici et puis mettent Jésus sur la tête, ils n'ont qu'à renier Jésus.
Je ne le dis pas à partir de lui, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Vraiment, le Seigneur nous a aimés. Est-ce qu'on peut l'aider autant? Est-ce qu'on peut lui rendre l'appareil? Jean chapitre 10, verset 9. Non, il faut prendre Jacques, avant Jean 10, verset 9, il faut prendre Jacques 1. Jacques 1, verset 2 d'abord. Il va avoir deux lecteurs. Jacques 1, verset 2. Alléluia. Jacques 1, verset 2. Rapidement. Jacques 1. Jacques chapitre 1, verset 2. Lui, homme de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves. Complète les diverses épreuves. Auxquelles vous pouvez être exposés. Auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi. Sachant que l'épreuve de votre foi Produit la patience. produit la patience. Pour arrêter là. Alléluia. Il y a sur l'inspiration de cet esprit. C'est que l'apôtre Jacques dit. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Des joies complètes des diverses épreuves. Beaucoup ici, quand les tribulations viennent, quand ils sont en difficulté net, ils commencent à penser mal. Ils commencent à regretter. Pourquoi ils prennent les ronds même? Pourquoi ils prennent les lâches qui utilisent même? Beaucoup ici, petits épreuves net, ils vont être découragés. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ça doit être un sujet de joie. Père, tu sais ce que tu cherches. Tu ne dois pas être découragé. Quelle que soit la tribulation, tu ne dois pas être découragé. Alléluia. C'est ça la porte étroite. Quand le Seigneur parle de porte étroite, ne vois pas ça, porte qui est ouverte ou ne sais pas quoi. C'est la persécution. Parce que c'est difficile. Mais il y a une couronne de vie qui nous attend. La foi est resserrée. En force vous partir. C'est pourquoi il a dit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ceux qui chercheront à entrer ne pourront pas. C'est ceux qui ne pourront pas supporter les persécutions. C'est ceux qui ne pourront pas supporter la vie de sanctification. C'est ceux qui vont abandonner la sanctification pour retourner dans le péché. Mais le Seigneur te dit, ne force pas d'entrer par la porte étroite. Parce que derrière la porte étroite, il y a une couronne de vie. Alléluia. Jean 10, verset 9 maintenant. Jean 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Rapidement. Le temps est avancé. C'est juste une exhortation. Non, il y a un grand enseignement derrière. Non, on n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui. Jean 10, verset 9. Il dit la parole de Dieu. Oui, on me dit, Je suis la porte. il entrera Et il sortira. et il sortira Et il trouvera des pâturages. et tu retrouveras des pâturages. Amen. Bien, mais la porte de toi, c'est Jésus. Là, on dit la porte de toi, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul pouvait le dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si c'est Jésus qui vit en toi, tu dois rien faire sans Jésus. Si c'est Jésus qui vit en toi, tu dois marcher selon la volonté de Jésus. Alléluia. C'est ça la porte étroite. Jésus est la porte étroite. Le Seigneur pouvait le dire. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Selon les choses qui te paraissent bon, tu penses que ce serait bien pour toi. Mais ça va te conduire en enfer. Tu as dévié la porte étroite. Alléluia.
Jean chapitre 6, verset 60. Jean 6, verset 60. Rapidement. Jean 6, verset 60. Plusieurs des disciples, après l'avoir entendu, dit, cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Amen. Bien aimé, je dis les disciples de Jésus. De la même manière que les disciples de Jésus, de sa parole en dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Bien aimé, cette parole qui est dure, qui est difficile, c'est la sainte doctrine. Bien aimé, cette parole qui est dure et difficile, c'est la porte étroite. C'est difficile, mais ça conduit à la vie. C'est difficile, mais ça donne la vie. C'est difficile, mais ça mène au ciel. Plusieurs parmi vous ici, beaucoup ont fait des sacrifices. Tu as fait des sacrifices. D'autres ont pardonné des choses, ont pardonné des amis, ont pardonné beaucoup de choses. Bien aimé, tu es sur la porte étroite. Mais le Seigneur te dit ce soir, tu vas persévérer. Tu vas continuer sur la porte étroite. Tu ne vas pas te retourner. Regarde-toi quand tu étais dans le monde. Regarde le Seigneur t'a tiré. Regarde le Seigneur t'a tiré. Il t'a tiré de la boue. Il t'a tiré de l'impudicité. Il t'a tiré des mèches. Il t'a tiré de la modalité. Il t'a tiré dans ces choses-là. C'est pas maintenant que tu vas jouer avec le salut. C'est maintenant que tu vas encore tenir sur la porte étroite. C'est maintenant que tu vas encore continuer à marcher vers la vie. C'est maintenant que tu vas encore continuer à marcher vers le ciel. C'est pas le moment d'abandonner. Tu vas toujours continuer sur la porte étroite. Ne regarde pas en arrière. Comme la femme. Faut te considérer que tu n'es plus de ce monde. C'est ça la porte étroite. Il faut considérer comme tu n'appartiens plus à ce monde. C'est ça la porte étroite. Bientôt, décembre va arriver. Plusieurs. Oui, ça l'année passée, ça s'est arrivé. Parce que beaucoup sont mal accueillis. Donc, même on les invite à l'anniversaire, ils vont. Non, ils vont mal parler de mots. Ils vont mal me regarder. Ils vont dire des choses de mots. Ils vont dire sur des choses. Bien aimé, tu joues avec ton âme. Tu joues avec ton âme. Le Seigneur dit, quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Avec Jésus là, on ne fait pas un pied dedans, un pied dehors. On ne fait pas à peu près. Soit tu choisis de marcher dans la sainte doctrine, ou bien soit tu abandonnes la sainte doctrine. Tu n'as pas à peu près. Ils vont te vider dans le verset. Tu vas, comme les hommes de Dieu ne me voient pas là, je vais me si je fais, mais ça fait quoi? Certains te mentir à toi-même. Certains te fuient la porte étroite. Ça, ce n'est pas la porte étroite. C'est pas le Seigneur dit. Beaucoup chercheront à entrer, mais ne pourront pas. Parce que tu ne peux pas, tu peux pas supporter, tu ne peux pas faire l'effort de demeurer de la sainte doctrine. Tu tombes dans les tentations charnelles. Donne-moi les invités à descendre. Ou bien leurs voisins, leurs voisines, ils vont préparer ces viandes sacrifiées aux idoles. Ils vont les donner. Vous n'êtes pas content, non, vous n'êtes pas content, on les traite de méchants. Ils vont accepter ça. Bien aimé, tu prends cela au prix de ton âme. Tu vas manger cela au prix de ton âme. Comme les salut qui a vendu son droit de l'Est, c'est comme ça qu'il a vendu ton âme. Tu as vendu ton salut à dos, à cause de nourriture. Jésus même là, il le Dieu tout-puissant en personne. Il a bien quand il met les descendus sur terre. Dieu l'a qui est bon Dieu. Il faut me répondre, qui est bon que Dieu? D'abord, quelqu'un qui est bon que Dieu. Mais ils l'ont détesté. Ils ont parlé mal de lui. Ils ont craché sur son visage. Ils sont allés jusqu'à le crucifier. Ils ont laissé brigand. Lui qui n'a rien fait de le crucifier. Lui-même qui est Dieu là, il n'a rien de péché en lui là. Il n'y a rien de mauvais en lui là. Il y a comment ils l'ont traité. Mais en toi, à cause de ta réputation, tu veux livrer ton âme.
à cause de ta réputation, tu veux vendre ton salut. Dans mon voisin là, il va dire moi je suis méchant. Mon voisin là, ma voisine là, il va dire non, moi je suis méchant. Donc ça, si elle ne mange pas là, ça va faire quoi? Bien aimé, tu fais ça, tu as fait de fuir la porte droite. Tu as fait de prendre la voie lâche. Tu as fait de prendre la voie lâche. Foi radical. En décembre, on peut parler de tu viens de tolérer. C'est l'occasion pour pouvoir nous évangéliser. C'est l'occasion pour pouvoir. C'est pas nous qui demandons pas chez toi. Même s'il n'y a pas de nourriture chez toi là, il faut demander à ton frère, appeler ton frère. Mais va chez ton frère à manger, c'est mieux. Parce que tout ce qui vont préparer le 31 décembre, tout ce qui vont préparer le 1er janvier là, c'est ça le Seigneur appelle viande sacrifiée aux idoles. Alléluia. Tu t'as amusé, tu as mangé ça, tu es foutu. Non seulement tu prends les sémences et le diable va multiplier les démons. Ne joue pas avec ça. Ce n'est pas les parents seulement, les enfants. Les parents, faites très attention à vos enfants. Parce que tu ne fais pas attention à ton enfant, va aller manger sans que tu le saches. Il va aller manger. Parlez aussi pour les cadeaux. Ils vont donner le cadeau à ton enfant sans que tu le saches. Ils vont au diable comme ça. Parce que faites les 24 décembre, Noël, ce n'est pas fait de Jésus. Donc si vous donnez le cadeau à ton frère, la bouille, là, c'est le démon, il va prendre. C'est comme si la terre il veut toute votre maison. C'est une terre qui donne l'opposition au démon de descendre dans votre maison pour faire ce qu'il veut. Si on joue là, ça va arrêter tous les démons de réserver. Bien aimé, ne joue pas avec ça. C'est pourquoi le Seigneur dit beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Parce que beaucoup ne pourront pas se supporter. Comme on dit que les disciples ont dit, cette parole est dure, qui peut la supporter? Beaucoup aussi disent aujourd'hui, cette doctrine est trop difficile. Mais dis, il va pratiquer la seule doctrine au nom de Jésus. Je vais pratiquer la seule doctrine au nom de Jésus. Je vais témoigner la seule doctrine au nom de Jésus. Je vais témoigner sur la porte de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ne joue pas avec ça. Quand le Seigneur dit la porte est droite, il dit forcez-vous d'entrer par la porte. On va se dire la vérité. D'abord, nous continuons de vivre par mon quartier. Ma vie, ça me fout le bon là. C'est pas ta vie par les Dieu. Non. On dit, il faut pas aller au football, mais je vais jouer au quartier. C'est un sport. Bien aimé, il faut arrêter de tricher. Avec Jésus, on ne fait pas à peu près. On peut pas quelqu'un jouer au quartier. Et puis, c'est que tu as regardé la télévision, où est la différence? C'est pas même ballon là. Oui, parce qu'ils sont des professionnels, on les paye par mois là. Donc c'est diabolique. Pour toi, le quartier là, c'est pas diabolique. Bien aimé, on ne joue pas avec le feu. Dans ça que tu dis à ton enfant, il ne faut pas jouer avec le feu. On ne joue pas avec la scène. On ne joue pas avec l'enfer. Tout. Alléluia. Amen. Tu vas demeurer sur la porte de toi. Qui parmi vous ici, on n'a jamais dit que toi, tu t'habilles de façon bizarre. Qui parmi vous ici, on n'a jamais dit que toi, tu t'habilles comme des folles là. Qui parmi vous ici, on n'a jamais dit que toi, non, mais c'est un peu bizarre. Parce que l'esprit qui te contrôle, ce n'est plus l'esprit, c'est l'esprit. Ce n'est pas les humains, l'esprit qui les contrôle. Quelqu'un qui est dans la modernité, et puis toi qui es dans la sainte doctrine, c'est pas l'esprit qui contrôle. Donc ne sois pas frustré pour ça. Ne sois pas frustré. La sainte doctrine est dure. La porte de toi est resserrée, mais ça donne la vie. La porte de toi c'est une folie pour le monde. C'est une folie pour le monde. Regardez un peu, quand il était dans le monde là, même avec que tu es dans le monde, même si tu ne connais pas la sainte doctrine, mais tu viens un peu pratiquer la sainte doctrine là, qu'est-ce que tes amis disent de toi? Et tu te trouves que tu es gawa. Il y a quand tu es dans le monde par exemple, une fille ou un garçon qui reste piège par exemple, ses amis se moquent de lui, ses amis se moquent d'elle. On trouve
parce que quoi? Ils aiment la voie large. Ils aiment le péché. Mais tu connais la vérité aujourd'hui. Tu dois attraper la vérité. Tu dois rester sur le chemin droit. Tu ne dois pas trébucher à gauche, à droite. On t'invite à l'anniversaire, tu dis moi là, mon Dieu que Jésus là, l'a dit dans ta parole à l'anniversaire. On ne doit pas fester ça. Anniversaire, c'est l'esprit de moi. Tu ne fais pas. Les blancs font leur carême, ils font leur carême plutôt. On te donne pas qu'à tu penses quoi. Tu vas aller où est ça? Tu es sûr que c'est la porte, c'est sur la porte de toi tu es. Non mais, c'est quoi le petit là? Mais toi tu es pasteur, mais les gens le font. Les gens le font. Les Seigneur nous parle, les gens le font. Ils pensent qu'ils sont des faits du mal en nom de Dieu ou bien quoi. Tu ne te vois pas là, mais Jésus te voit. Tu vas voir la main nous ici. Tu vas louer les Seigneur chaque dimanche ici. Tu vas mourir, tu vas arriver devant le tour, il va te dire que tu ne connais pas, tu vas être démon. C'est ça. C'est vrai le Seigneur dit. Beaucoup disent non, Seigneur, Seigneur, Seigneur. N'allons pas nous chasser les démons, pardon. N'allons pas chasser tes pardon. Mais chasser les démons là, ça va pas avoir le salut. Quand tu dis au nom de Jésus, le démon sort là, c'est pas toi qui fais que le démon là sort. C'est le nom de Jésus qui fait que le démon là sort. Pourquoi c'est qu'après? C'est vrai. La même femme me dit quelque chose, c'était ma fille ça va être avec ça. Ça m'a fait rire. Elle était à la chaudière, quand il y a les gens qui vont, ils prient les hommes de Dieu. Ils veulent que c'est les hommes de Dieu qui soient établis là. Que ce soit Bénéville, Simian, ou bien Bobo, c'est ceux qui sont établis qui ont prié pour eux. Donc les jeunes appelés là, ils ne peuvent pas. Que les jeunes appelés là, ils sont dans le péché, qu'ils vont leur communiquer le péché. Donc ils sont bons là. C'est comme les Seigneurs qui délivrent. De regarder délivrer. Tu vois que tous ceux qui vont délivrer ça, c'est eux qui sont séparés. Tu vois que tous ceux qui vont délivrer ça, ils sont sans tâche. Donne-moi mes filles des frappeurs au corps, ils sont libres. Donne-moi mes filles des frappeurs au corps, ils disent le nom de Jésus, le Seigneur est lâché. Parce que quoi? Chacun sa relation avec Dieu. Si le Seigneur a vu ta repentance sincère, elle a été délivrée. Même un enfant même de 4 ans va dire au nom de Jésus, là, le Seigneur a été délivré. Parce qu'il a vu ton cœur. Donc maintenant, c'est délivré à la maison avant d'aller à la chaudière. Ce n'est pas un homme qui fait. Ce n'est pas un homme qui fait. Tu as venu trier les hommes de Dieu. Tu veux que c'est telle personne qui n'a pas prié pour moi. Lui-même que tu veux qu'il te pose le main à la main. Tu connais ses péchés. Tu ne connais pas ses péchés. Restons sur la porte étroite. Restons sur la porte étroite. Malgré les persécutions, restons sur la porte étroite. Qui dans le buisson n'a jamais dit donne-moi les familles les abandonnés. Le Seigneur a dit dans sa parole, on va prendre le verset. Matthieu chapitre 10, verset 35. Matthieu 10, 35. Rapidement, on va avancer. 35. Matthieu 10, verset 35. Oui, on te dit. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille. Matthieu 10, 35. Matthieu 10. 35. Verset 35. Ok. Au verset 35. Oui, on te dit. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et le corps ennemi. tout arrêter là. Amen. Donc ne t'étonne pas si tes parents te persécutent. Ne t'étonne pas si ton mari te persécute. Ne t'étonne pas si ta femme te persécute. Ne t'étonne pas si ta maman te persécute. Ne t'étonne pas si ta belle-mère te persécute. Parce que ce n'est pas le même esprit là qui te contrôle. Toi tu es sur la porte étroite. Et ils sont sur la voie large. Ils vont te persécuter. La scène de c'est une folie.
pour le monde. La porte étroite là, c'est une folie pour le monde. C'est ma question de bois. Il te dit, il faut venir t'apprendre avec nous. Si tu ne veux pas, il te voit le chaos. C'est une folie pour eux. Parce qu'ils sont voilés, l'ennemi les a voilés, aveuglés. Donc, même tu l'as dit que Jésus n'est pas le parfait. Il trouve que toi, tu as perdu la tête. Donc, même tu l'as dit, il faut envoyer s'il n'est pas bon. Il va te dire, mais comment il peut te libérer? Comme si Dieu n'a pas créé mais. C'est pourquoi cette fois-ci, il faut un maquillage avec pas les remplir. Ok, je suis tombé sur une vidéo, les gens de Total, comme j'avais partagé Facebook là, où les femmes ont, ils ont l'air, ils ont créé des scènes, t'as vu ça là? Des scènes du conflit. Des fesses aussi en voie du conflit fesses. Tu vois les choses comme ça? C'est les choses qui sont sur la voie lâche. Ils sont sur la voie lâche. Mais toi, tu es dans la voie étroite. La porte étroite là, c'est une folie pour toi. Tu ne peux pas mettre ces choses là. Tu tiens pas, on ne va pas péter ses oreilles pour mettre l'oreille. Il va te dire ça à cette folie. Comment on peut savoir que je suis pas? Comme si quand tu as créé l'homme et puis la femme là, il n'a pas mis de différence morphologique entre la femme et puis l'homme. C'est une folie pour eux. Regardez, toi aujourd'hui tu peux témoigner. Toi-même tu étais un grand metteur de parfum. Tu mettais tout ça de parfum, tu n'as pas de problème. Mais aujourd'hui, je suis sûr que c'est pas moi. Quand tu sens odeur de parfum, ça te dégoûte. Parce que l'esprit qui est en toi ne cohabite pas avec ça. C'est le signe que tu es sur la porte étroite. Tu es sur la porte étroite. Donc, personne s'il n'a pas mis parfum, il ne se sent pas à l'aise. S'il n'a pas mis parfum, il ne se sent pas senti bon. Mais aujourd'hui, toi, parfum te dégoûte. Parfum te dégoûte. Ça te dit que tu es sur la porte étroite. Tu es sur la voie qui conduit au ciel. Alléluia. Tu es sur le chemin étroit. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, 17. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a un désir contraire à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Claire. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est clair. La chair, c'est la voie lâche. L'esprit, c'est la porte étroite. Quelqu'un qui vit dans la chair est sur la voie lâche. Mais quelqu'un qui vit selon l'esprit est sur la porte étroite. Quelqu'un qui est encore Chanel, c'est encore sur la voie lâche. Mais malheureusement, beaucoup de brebis du Seigneur, ils sont encore dans la chair. Ils sont encore dans la voie lâche. Ils raisonnent encore dans la chair. Au lieu de raisonner selon l'esprit. Alléluia. Bien, tu vas t'ébrouiller dans la porte étroite. Tu vas t'ébrouiller sur le chemin étroit. Tu conduis au ciel. Alléluia. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Oui, nom de Dieu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un culte raisonnable. Amen. Alléluia. Ça c'est clair. On va avancer rapidement, le temps avance. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant.
C'est ça la porte étroite. Aujourd'hui, tu appelles les sacrifices. Tu ne mets plus rouge à lèvres. Tu ne mets plus faux cils. Tu ne mets plus parfum. Tu ne mets plus boucle d'oreille. Tu ne mets plus faux cheveux. Tu ne mets plus. C'est pas quoi. Tout ce qu'on mettait sur le corps, tu ne mets plus. C'est le signe que tu es sur la porte étroite. C'est le signe que tu es sur le chemin étroit qui conduit au ciel. Alléluia. Alléluia. On va prendre le livre de Jacques 1, verset 17. Non, pas Jacques 1. Jacques 1, verset 12. Jacques 1. Jacques 1, verset 12. Oui, on dit la parole de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Et puis tu n'attends pas le Seigneur. Et puis tu ne l'aimes pas parce que le Seigneur. Le Seigneur veut te dire ce soir. Tiens bon. Demeure sur la voie étroite. Demeure de la porte étroite. Parce qu'à la fin, tu vas recevoir la couronne de vie. À la fin, tu vas recevoir la couronne de vie. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme tu as dit dans ta parole. Dans le livre de Matthieu 7. Car large et spacieux. La porte qui mène à la perdition. Seigneur Jésus. Je veux demeurer. Parle au ciel. Seigneur Jésus. Aide-moi à surmonter les tentations. Seigneur Jésus. Aide-moi à fuir le péché. Seigneur Jésus. Aide-moi à demeurer sur le chemin étroit. Seigneur Jésus. Aide-moi à mener une vie de sanctification. Corps, âme et esprit. Seigneur
il restera le même à jamais. Mon papa est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Oh, Jésus est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Oh, Jésus est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Oh, Jésus est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Oh, Jésus est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Mon papa est Dieu, il restera le même à jamais. Oh, il est Dieu, il restera le même à jamais. Jésus-Christ est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Mon papa est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Jésus est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Jésus-Christ est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Jésus est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Mon papa est Dieu, il restera le même à jamais. Il est Dieu, il restera le même à jamais. Oh, Jésus est Dieu, il restera le même à jamais. Acclame le Seigneur Jésus, acclame le roi des rois, acclame l'ancien des filles, acclame le Seigneur Jésus pour la promesse, acclame le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Tu vas mettre ta main ici de recevoir, je vais prier pour la fin. Éternel, mon âme te bénit, mon âme te loue, t'exauce, merci Seigneur.
Tu nous as permis de venir te prier, te louer, t'adorer. Seigneur, c'est toujours un plaisir de venir dans ta présence. C'est toujours un nécessaire à nous mettre conforme à ta parole, à mettre en pratique ta parole, à nous mettre conforme à ta parole, à respecter ta parole. Seigneur Jésus, comme ton serviteur apôtre Paul pouvait le dire, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est toi qui viens. Cet esprit de Dieu, viens vivre en nous ce soir. Oui, viens nous remplir puissamment les conventions ce soir. Et ne pas les décisions en place. Car si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. C'est toi qui vis en nous, Seigneur Jésus. C'est toi, Père, de prendre les décisions en place. Seigneur, viens nous imposer ta volonté. Car c'est ta volonté qui tourne. C'est la sagesse même, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un homme qui se répand. C'est toi, éternellement Dieu, mon roi. Viens nous aider. Car nous ne sommes que des enfants. Oui, nous ne sommes que des enfants qui ont besoin de guide. Comme un enfant qui a besoin de tes parents. Pour être éclairé, pour être guidé. Seigneur, nous ne sommes que des enfants qui avons besoin de toi, qui est notre papa, pour nous guider. Nous, Seigneur, à surmonter les difficultés, les tribulations. Aide-nous, Seigneur, à nous enraciner de la scène d'aujourd'hui. Quel que soit ce qui va arriver. Seigneur, aide-nous à t'attacher à toi. Aide-nous à t'attacher à ta parole qui donne la vie. Aide-nous à nous attacher à ta parole qui donne le salut. Seigneur, de tout approcher de l'ennemi contre nous. Oui, car nous savons que l'ennemi est malin. L'ennemi veut tout faire pour nous conduire en enfer, pour nous faire tomber dans le péché. C'est pourquoi, Père, je prie pour tous les brebis qui sont pris ici et pour nous autres. Seigneur, de tout approcher de l'ennemi contre nous. Que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. C'est la base de ta parole. Et c'est chapitre 54, verset 17. Seigneur, aide-moi à témoigner de ta présence, aide-moi à témoigner de ta volonté, aide-moi à témoigner de ta parole, aide-moi à vivre ta parole que nous prêchons, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à mettre en pratique ta sainte doctrine, car c'est l'essentiel, car c'est ça qui donne le salut. Père, que ta grâce et ta paix nous accompagnent. Chacun de tes brebis ici va rentrer à la maison, Seigneur, accompagne-moi à la maison et que tu envoies l'ennemi contre lui. Seigneur, accompagne-nous par tes ordonnances, car nous ne sommes que tes brebis. Nous sommes tes brebis, Seigneur Jésus. Accompagne-moi à la maison et protège-nous dans le contrôle de notre soirée. Et que ta paix et ta grâce soient sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom ton frère, shalom ta soeur. Alléluia. La prière